parler de Jeanne d'Arc, de Marie-Antoinette, mais pas de Nzinga. Une reine africaine qui a combattu les colons portugais pendant plus de 30 ans, pas en leur faisant la guerre seulement, mais en les battant sur leur propre terrain, la diplomatie, la stratégie et le contrôle du territoire. Au début des années 1600, les Portugais s'installent en Angola. Leur objectif est clair, prendre des terres, capturer des esclaves et contrôler le commerce. Le royaume de Ndongo est en crise, le frère de Nzinga le roi est dépassé. Elle est envoyée pour négocier. Et là, tout commence. Lors d'une rencontre officielle avec le gouverneur portugais, Nzinga entre dans la salle. Aucune chaise pour elle. Message clair. Il ne la considère pas comme une souveraine. Elle ordonne à un serviteur de s'agenouiller. Elle s'assoit sur lui. Elle envoie un message encore plus fort. Je suis votre égale et je suis prête. Mais la paix ne dure pas. Les Portugais trahissent les accords. Ils poursuivent les razzias, capturent et réduisent les siens en esclavage. Alors Nzinga change de stratégie. Elle prend le pouvoir. Elle devient reine. Et elle entre en guerre. Elle ne possède pas la puissance militaire des colons. Mais elle connaît le terrain. Elle utilise des tactiques de guérilla. Elle frappe vite, replie ses troupes, revient par surprise. Elle récupère des villages, libère des prisonniers, bloque les routes commerciales. En 1624, elle devient reine de Matamba, un royaume voisin. Elle le transforme en base militaire. Elle réorganise l'armée, crée un État centralisé, protège les esclaves fugitifs et leur donne une place dans sa société. Pendant ce temps, elle multiplie les alliances. Avec les Hollandais d'abord, ennemis des Portugais, avec les chefs locaux ensuite qu'elle rallie à sa cause. Elle adopte le christianisme pour faciliter ses négociations avec l'Europe, tout en gardant sa culture africaine. Elle utilise tout ce qui est à sa disposition, la politique, la guerre, la religion, les traités, les armes. Ces armées remportent plusieurs batailles importantes. Elles reprennent le contrôle des territoires perdus. Elles affaiblissent l'autorité portugaise dans la région. Pendant des décennies, Nzinga freine l'expansion coloniale. Elle meurt en 1663, à plus de 80 ans, toujours souveraine, toujours libre. Nzinga, c'est une figure oubliée, mais c'est une des premières grandes résistantes africaines face à l'esclavage. Une femme d'État, une stratège, une chef de guerre. Son histoire mérite d'être connue.